Annick, peux-tu en quelques mots te présenter plus, on va dire, sur le plan sportif et professionnel? Donc, tu as été joueuse. Quel poste tu jouais? Comment es-tu venue au rugby? Tes différents clubs? Bref, on veut tout savoir. Il faut ça, oui. Ben, je suis venu au rugby parce que voilà, j'habitais le Chier-sur-Morge, qu'ils ont créé une école de rugby. Moi j'étais gamine, j'avais plein de gaz et que je pense que j'avais besoin d'être un peu canalisé. Donc du coup je suis parti jouer avec mes copains parce que ma génération... Tu as suivi tes copains en Ouais. fait? D'accord. Parce qu'on était très peu de filles de ma génération. Donc j'avais envie de faire du sport, j'aimais ça et donc je suis parti jouer au rugby. Voilà, donc j'ai joué à l'école de rugby pendant quelques années. Après forcément j'ai arrêté, je suis parti, j'ai fait du foot. Et puis, Ah oui, tu n'as pas fait que rugby. Non, et puis je m'éclatais bien au foot aussi. J'ai eu la chance de jouer en première division à l'époque avec l'équipe de Rion. Et puis après, au collège, ils ont monté une équipe féminine avec Perse. Donc les copains, va jouer. Alors déjà au début, ça me faisait un peu drôle, aller jouer avec des filles, je savais même pas que ça existait, tu vois. Et puis je suis parti faire ce match amical contre Romagna. Et là, les dés étaient jetés, Romagna est venu me recruter et j'ai signé à Tu avais Romagna. mis les pieds dedans, c'était trop tard. Vraiment dans le plat. Et... Voilà, donc j'ai fait pendant 2 ans foot et rugby. Et puis à un moment donné, fallait faire un choix. Voilà, je pouvais plus assumer les deux, donc j'ai choisi le rugby parce que la convivialité, puis je m'éclatais tellement dans ce sport que c'était génial. On parle de foot donc, et de rugby. Est-ce que tu as joué de suite numéro 10 dans les deux? Non. Non, du tout? Non. Au foot, j'étais plutôt un numéro 8. Et au rugby, quand je suis arrivé, ils m'ont mis à l'aile. Non, je te dis pas, j'attendais les ballons. Après, ça devait t'énerver un peu, connaissant un peu ton tempérament. Voilà. Parce que j'aimais bien le ballon. Donc je me suis vite rapproché pour choper le ballon. Et puis petit à petit, bah oui, voilà. Ça s'est fait naturellement. Voilà, je suis venu au poste de numéro 10 parce que voilà, moi j'étais une gamine, il y avait des filles qui étaient installées, ça faisait un moment. Et à l'époque, je ne pipais pas mot. Hein. Je suis arrivé, on me disait tu te mets là, je me mettais là. Et ça t'a de suite plu, tu as su que tu allais rester dans le rugby, comme tu hésitais, tu disais tu as fait un peu de foot, un peu de rugby, pour un peu de canaliser, ça a été une révélation, c'est rugby. Je me régalais. Hein. Bon, c'est pas comme maintenant, on parle un peu plus de rugby féminin et tout, à l'époque c'était beaucoup plus rare, plus compliqué. Donc, ouais. Mais encore une fois, à un moment donné, quand tu t'éclates dans quelque chose, je me disais, mais pourquoi ils me disent que c'est pas bien? Qu'est-ce que ça peut leur faire, quoi? À un moment donné, je me suis battu avec mon entourage, tout ça, c'était... Ouais, c'était moi, t'avais quoi? Bon, c'est vraiment une autre génération à dire. Il y avait des préjugés sur le sport. Comment ça, du rugby, mais ça existe, ils vous tirent les cheveux, et tu vois, ce genre de truc. Mais moi, je comprenais pas, parce que pour moi, c'était tellement naturel et j'adorais ça, que je m'éclatais vraiment. Je comprenais pas qu'on puisse me dire que c'était pas bien d'en faire, quoi. Ouais, il y avait des a priori, sans connaître vraiment ce que c'était. Tout à fait. Quelles sont les spécificités de ton poste de manager d'équipe de France de rugby féminine? Comment tu pourrais nous décrire avec tes mots bon, on voit à peu près ce qu'est un manager, mais comment vis-tu, on va dire, une journée manager? Comment ça se déroule? Ça se déroule. Alors après, il y a des journées qui sont différentes où on a beaucoup. Il faut essayer d'anticiper. Voilà, je crois que le poste de manager, c'est le maître mot, c'est vraiment anticipation. C'est d'essayer d'anticiper, c'est d'apporter de la bonne humeur, de faire en sorte de faire attention un petit peu à tout le monde, que ce soit les joueuses, le staff, voilà, l'encadrement, et puis d'affirmer en même temps sa détermination, voilà, et de faire les choses simplement. En tout cas, moi, pour ma part, je ne viens pas d'une structure professionnelle, donc j'ai appris aussi sur le tas, voilà, exactement. Donc c'est ma façon. Alors des fois, bien évidemment, que moi aussi je dois m'améliorer, mais c'est par rapport à mon vécu, par rapport à ce que moi j'ai connu en tant que joueuse, voilà, cette expérience-là. J'essaye de me dire, moi si j'étais joueuse, qu'est-ce que je penserais, qu'est-ce que j'aurais envie, voilà. Et puis de faire en sorte que tout le monde ait envie de vivre la même chose, que ce soit quelque chose, parce qu'on passe un peu de temps ensemble, mais on n'est pas toute l'année non plus ensemble. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter que du positif, que du bonheur et d'aller à l'essentiel. Je crois que c'est d'aller à l'essentiel et de faire les choses simplement. Est-ce que donc il y a des objectifs mis en place par la fédération.
Est-ce que toi, tu es garante des objectifs mis en place par la fédération pour l'équipe ou est-ce que tu as tes propres objectifs pour l'équipe? Je ne sais pas si j'étais très clair. Est-ce que c'est toi qui poses l'objectif ou est-ce que coup tu les fais, tu fais mettre en place? Ou un peu des deux? Il y a des objectifs forcément. Hein. J'ai un référent à la fédération où on fixe des objectifs qui sont clairs. Après, c'est pas des objectifs, ça va être des objectifs plutôt généraux, on va dire. Et puis après, moi, par rapport à l'équipe, par rapport à notre saison, comment elle se déroule, j'ai des objectifs bien précis que je définis aussi avec mon staff, bien évidemment, en leur disant, voilà, sur tel tournoi, et ben voilà nos objectifs. Par exemple, si on prépare les Super Series, voilà ce que moi j'attends de l'équipe, là où on doit essayer d'amener l'équipe. Et quand on fait une tournée de novembre, voilà nos objectifs. Alors ça, c'est aussi en termes de performance, mais c'est aussi en termes de résultats. Voilà, et comment arriver à allier la performance, les résultats, de faire entrer de nouvelles joueuses, de construire notre groupe pour 2021. Voilà, c'est tous ces paramètres. C'est d'avoir un juste milieu entre tout ça. Ouais. Voilà, on ne peut pas arriver et dire, voilà, il faut tout gagner. Ça ne veut rien dire. Voilà, des fois, ça peut arriver de perdre, mais peut-être que ce match-là, il peut peut-être nous faire avancer pour la suite. Chose, ouais. Voilà, parce que si on attend... il faut qu'il y ait des filles qui aient du vécu, qui jouent ce type de match qu'on va jouer là, pour pouvoir appréhender une Coupe du Monde. Si on ne vit pas un mois ensemble avant la Coupe du Monde, eh ben on ne connaît pas. Et là, on s'aperçoit, ah ben mince, on se fait surprendre par ça. L'environnement extérieur est hyper important aussi. C'est de mettre un esprit de groupe, tout simplement, d'avoir un groupe. Voilà, d'avoir un groupe et de mettre dans les conditions d'une compétition aussi. Parce que ça s'invente pas. Hein. Oui, de ne pas découvrir au dernier moment. Oui, bien sûr. L'humain est particulier et ça, quand on se retrouve qu'on a un groupe où on est plus de 40 personnes, presque 50, il faut être capable de gérer. De gérer, oui. Et oui. Pour revenir sur ta carrière, si tu devais changer quelque chose dans ta carrière, je parle de joueuse, hein, pas maintenant de manager, y aurait-il quelque chose que tu changerais? Si oui, quoi ou quelle période? Bien sûr, en améliorant, on va dire. Oui, je comprends bien. Peut-être qu'il aurait fallu que je sois un peu plus sérieuse, peut-être m'entraîner un peu plus, mais... Tu penses que ça t'aurait... Mais c'est sûr, j'en suis sûr, parce que... Ça t'aurait développé... Moi, je pense que j'étais quelqu'un de doué, et parce que j'adorais ça, mais en même temps, je pense que je faisais des fois le minimum. Oui, tu t'es basé sur disons qu'on n'avait pas forcément sur des facilités que tu avais peut-être oui, mais c'est sûr. En technique, en jeu, et du coup... je vois quand il fallait faire les prépas, heureusement qu'il y avait Nathalie Bertrand. Allez, tu crois, moi... Oui. Il y avait une émulation entre les deux pour avancer. Heureusement qu'elle m'emmenait faire les tours de piste, parce que de moi-même, j'avais un peu plus de mal. J'en faisais, bien évidemment, mais j'avais un peu plus de mal. On va dire aux joueuses de pas du tout écouter cette réponse. Non, je crois qu'elles le savent. Elles le savent. Non, et puis c'est ce que je leur ai dit. Hein. Je leur ai dit, Coupe du Monde, moi j'ai eu la chance d'en faire 4. Super. 4 Coupes du Monde. Alors ça fait bien dans le palmarès, 4 Coupes du Monde. Mais j'aurais pu en faire une et être championne du monde. Voilà. Et ça, c'est le en ayant d'autres choses choses mises en place à ce moment-là. Tout à fait, voilà. Du coup, ça te permet aussi, on va rebondir un petit peu sur la question, dans ton rôle de manager, d'apporter cette expérience-là que toi tu as eue en tant que joueuse et ce qui aurait pu te faire progresser ou gagner. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je le sais, on ne se réveille pas l'année de la Coupe du Monde pour être champion du monde. Si on n'a pas travaillé avant. C'est sûr que... Ouais, c'est clair.